Coucou tout le monde, bonjour, je vais vous faire la guidance. Bah, fouille moi ce soir. Pour le mercredi 18, je regarde la date. Mercredi 18, c'est ça. 18 octobre, c'est la Saint-Luc. Tiens. Allez, mercredi 18 octobre. Mercredi 18 octobre avec le tarot des anges gardiens. On va voir ce qui ressort. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mardi. Allez, pour ce 18 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore très beau, hein, temps magnifique. Hein. Allez, avec le tarot des anges gardiens. Le tarot des anges gardiens pour ce 18. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, mercredi 18. Bon anniversaire des balances encore. Hein. Allez. Le tarot des anges pour ce mercredi. Ah, à chaque fois, ça me fait ça. Allez, mercredi 18. Tac. Énergie difficile. Bon, ça commence à s'arranger un petit peu. Hein. Mais bon, il y a eu des choses assez lourdes. Hein. À libérer avec la nouvelle lune en balance, là. Des choix difficiles, on va dire. Allez. Des choix difficiles à faire. Allez, il y en a une qui est venue. Le gardien de la pensée. Celle-là, je l'ai eue il n'y a pas très longtemps. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous voyez, hein, la cause qui nous tient à cœur. Trouver les mots justes, savoir être convaincant, c'est savoir communiquer. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc, il va falloir être convaincant. Et si vous n'y arrivez pas, il va falloir trouver un mentor. Vous êtes peut-être ce mentor. Vous allez peut-être devoir aider une personne à défendre une cause, à trouver des solutions sur un problème. Ou peut-être que c'est vous, ou peut-être que vous allez trouver cette personne. Voilà, tout simplement. Ça peut être un professionnel aussi. Hein. Ou attention comment vous parlez aussi, ne laissez positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments, tout simplement, qui sait ce qu'il veut, qui ne démord pas de quelque chose. Allez. Il va falloir se battre pour quelque chose. Le gardien de la pensée. En dos de paquet, j'ai le 9 de l'émotion. Beaucoup d'émotions. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Donc, vous êtes battu, hein, ou vous avez su vous faire aider, mais clairement, on me parle de moments magiques qui viennent vers vous. Hein. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Vous méritez ce qui se passe, car vous êtes une personne aimante. Un être merveilleux, vos anges vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc on se défend, on défend sa cause et vraiment on se réalise. Hein. Il y a vraiment peut-être l'émotionnel, mais il y a vraiment des moments magiques, des moments de bonheur ce mercredi. Parce que vous savez vous défendre, ou grâce peut-être à une personne de votre entourage, c'est possible. Allez, l'oracle des miroirs. Travail compromis. Vous voyez, même dans le travail, il peut y avoir des compromis de trouver. Ou par la réflexion. C'est possible aussi. Allez. Négociation. On trouve des solutions, on négocie, on en trouve des ententes. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et la tranquillité, hein, par la sérénité, par le bien-être aussi. Hein, c'est possible aussi. Hein. Allez. 3, je mélange 3 fois. Allez, la loi de la tranquillité. On acte quelque chose, on signe et on est en paix. Voilà. On retrouve son bien-être intérieur. Allez, à la coupe, donc, pour ce mercredi 18 octobre. L'échec. Ouh, l'échec. Bon, j'aime pas ça. Bon, ben, de toute façon, des échecs, hein, on en tire toujours quelque chose de positif. Hein. Si on ne s'autorise pas
à échouer. Des fois, c'est dans l'échec qu'on apprend. Hein. Et on ouvre les yeux par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, justement. Par rapport, si vous avez la sensation que quelque chose ne fonctionne pas, ben, il va très certainement falloir écouter votre intuition. Hein. Ouvrir les yeux sur une situation. Hein. Derrière la clairvoyance, ben, j'ai le nouveau départ, hein, la naissance. Et derrière l'échec, j'ai l'hérédité. Alors, c'est peut-être cet échec, c'est en lien avec votre passé, vos parents, vos grands-parents, votre famille, hein, ou tout simplement, vous allez revoir la base d'un problème, hein, repartir sur des nouvelles bases et faire un choix. Hein. Il y a un choix à faire peut-être. Hein. Vous voyez, quand je vous disais en début de vidéo que beaucoup de personnes étaient dans l'hésitation, étaient en train de prendre des décisions importantes, là, en ce moment. C'est l'ère de la balance, nouvelle lune dans le signe de la balance. Allez, je vais chercher quelques cartes donc avec l'oracle des miroirs. Et après, je vous donnerai un petit message avec un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc, on va voir un petit peu si cette journée sera plutôt plus lumineuse ou un peu plus sombre. Tout en gardant le côté positif, quoi qu'il en soit. Hein. Toujours voir le côté positif d'une situation. Allez, pour ce mercredi 18 octobre... Allez, je prends 1, 2, 3, 4 et en synthèse. Je ne peux plus parler. Je suis en train de mettre en ligne les vidéos pour le mois pour l'automne. Les vidéos pour chaque signe. Pour les couples, les célibataires, hein, c'est pour tout le monde, pour les parcours sacrés, flammes jumelles. Je suis en train de mettre les signes en ligne, j'en ai mis 4, donc je mettrai la suite demain et après-demain. Donc la clairvoyance, ce mercredi, on ouvre les yeux, on pense à son avenir, on est clairvoyant. Allez, on sème une graine, la fécondité, c'est quelque chose, il y a une notion de temps quand même, de nouveau départ, mais il y a une notion de temps. On met en place quelque chose, on ouvre les yeux. La communication, vous voyez, on se défend, on défend sa cause, on communique. Hein. Et la santé. Donc, on peut me parler de compréhension. La santé, c'est comprendre une situation. Ça peut me parler de votre santé, même si j'aime pas parler de la santé, vous le savez. Tiens, j'ai mon enfant qui sait. Ah oui, il n'y en a plus. La santé, c'est la guérison. Hein. Et la victoire. Ouh, il y a quelque chose qui marche là. Vous avez la victoire avec vous, là. Vous avez le dessus sur la communication. Vous avez quelque chose qui... on va voir, je vais recouvrir. Mais j'ai quand même la santé. Allez. La fécondité. Allez. Mercredi 18 octobre. Allez, la clairvoyance, c'est des accusations. Bon, mais encore, j'ai la même carte que hier, hein, je l'avais au même endroit. Hein. Il va falloir ouvrir les yeux par rapport aux désaccords. Il y a des désaccords. Il faut communiquer, il faut trouver des solutions hein, dans la communication. Il faut communiquer clairement peut-être avec votre partenaire, avec votre patron, avec votre entourage professionnel, avec vos amis, avec votre famille. Il faut communiquer, voilà. Et vous commencez, vous consultante, vous semez des graines, vous amorcez des nouveaux projets. Vous y pensez, en tout cas, c'est vraiment le tout début de nouveaux projets. Projet bébé peut-être, projet pro, formation, nouveau travail, je ne sais pas. Allez, sur la communication, il y a le boomerang. On peut parler de retour de quelque chose. Ouais, le retour. Ça peut me parler aussi de conversation sans fin, vous voyez. J'ai la sensation qu'il y en a certains, ce que je ressens avec l'accusation, le boomerang et le dialogue, que vous communiquez mais que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Voilà. Ça peut me parler de schéma répétitif et on parle et ça tourne en boucle, vous voyez. C'est un peu ça que je ressens en voyant les cartes, je ne sais pas pourquoi. Sur la santé, il y a les amis, il y a le soutien, vous êtes soutenu par rapport aux choses qui ne vont pas. Là. Vous essayez de comprendre une situation. Pour moi, la santé, c'est 2 personnes. Hein. C'est une petite fille qui... on essaie de se comprendre, on essaie de travailler sur quelque chose, on essaie de guérir quelque chose. Et il y a les amis. Donc, il y a une forme de solidarité quand même. Hein.
Et sur la victoire, j'ai l'ouverture. Donc, il y a des belles ouvertures. Voilà. Victoire, ouverture, au niveau de la synthèse, vous avez su vous battre pour quelque chose et il y a des situations qui se débloquent. On commence à avoir le soleil, il y a la clé qui apparaît, donc il y a quelque chose qui commence à se débloquer. Des situations qui commencent vraiment à se débloquer par beaucoup de dialogue. Allez, au niveau de la résultante, sur la carte des amis, j'ai le verdict qui me peut parler de justice, de verdict de rendu, d'une réponse. Et il y a l'évolution, donc clairement il y a vraiment une belle évolution par rapport à des réponses que vous attendez. Peut-être par rapport à votre santé aussi, c'est possible, il y a vraiment la guérison. Bon, la santé, j'aime pas trop. Mais bon, peut-être qu'il y a des projets bébés aussi, c'est possible. Mais il y a une réponse qui est plutôt pas mal avec l'évolution positive, qui permettra vous allez vers le haut là, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que votre vie s'arrange. Il y a une situation qui s'arrange, vraiment qui s'arrange, une belle évolution, voilà, tout simplement. Allez. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous allez être solidaire. Il y a une forme de solidarité et d'appui. Allez. Avec la fécondité et la santé, peut me parler en effet de grossesse, de retour de quelque chose. Sur le boomerang, je vais en rajouter. Oui, il y a la jalousie, vous voyez. Moi, je pense qu'au niveau de la communication, il y a des choses à éclaircir. Ouais. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord. La jalousie peut me parler de triangulaire, peut me parler que vous devez communiquer parce qu'il y a des choses qui reviennent par rapport à des situations malsaines. Et sur la jalousie, j'ai la loi. Donc, on peut me parler de justice. Ouais. Il y a quelque chose qui vous revient là au niveau de la justice, mais franchement, il y a un verdict de rendu. Pour ceux qui sont en justice, il y aura un verdict de rendu. Et ce verdict, il est plutôt pas mal. Vous avez la victoire et l'ouverture en centre de votre jeu. Donc, il y a vraiment des situations qui se débloquent. Beaucoup, beaucoup de dialogue encore. Ouais. J'essaie de voir. Ouais. Les désaccords, par rapport aux désaccords, vous allez trouver des solutions. Allez, sur l'ouverture, il va falloir vous faire confiance, ne pas vous laisser déstabiliser par des personnes autour de vous sur la jalousie qui pourraient essayer de vous dévaloriser. De toute façon, vous avez la victoire avec vous, vous avez l'ouverture, donc faites-vous confiance, arrêtez de culpabiliser, de faire culpabiliser une personne peut-être autour de vous. C'est ça qu'on me dit. Il y a le poids de la culpabilité par rapport à quelque chose. Et sur la culpabilité, j'ai le miroir magique. Ouh là là. Bon, allez, vous aurez le dessus. Moi, je pense que vous aurez le dessus sur une situation. Que ce soit en justice, que ce soit avec des personnes avec qui vous avez des désaccords dans votre milieu professionnel ou dans un autre domaine, il y a vraiment des solutions qui sont trouvées, des nouvelles ouvertures. C'est la meilleure carte du jeu, le miroir magique. Donc, faites-vous confiance. Ne vous laissez pas déstabiliser par des blabla de je ne sais quoi qui ressort. Ne vous laissez pas déstabiliser. Il y a des magnifiques ouvertures qui viennent vers vous. Waouh, magnifique guidance. Et c'est vous qui le mettez en place. Vous. Consultant, consultante. Waouh. Allez, vous voyez, vous battez. Se bat là. Ah, il y a la naissance, il y a le début de quelque chose. Il peut y avoir en effet des projets bébés, c'est possible, mais il y a vraiment quelque chose qui commence. De nouveau, peut-être étranger, peut-être ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort, peut-être des voyages, peut-être on reconsidère une situation, on fait différemment, c'est peut-être nouveau pour vous. Et il y a la fatalité derrière, et oui. Parce que peut-être on me parle d'imprévu, de quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus. Donc il va falloir commencer quelque chose de nouveau, différemment, parce que la fatalité me dit qu'il y a des obstacles et il faut peut-être changer de direction. Prendre le voyage, prendre de la hauteur sur une situation, changer de direction, faire différemment. Peut-être par rapport à un voyage, à des déplacements, c'est possible. Ça ne va pas peut-être se passer de la façon dont vous le voulez, mais vous allez trouver des solutions. Dans le dialogue. Ouais. Le rêve, le mental, l'émotionnel, la fatigue qui vous retarde. Vous êtes peut-être retardé justement, il y a quelque chose qui est retardé, ça vous prend clairement la tête. Sur le plan émotionnel et sur le plan de votre ego, de votre mental. Ouais. Ou peut-être vous êtes retardé par vraiment, vous êtes épuisé par quelque chose. Derrière, j'ai quand même la joie et l'engagement, donc vous allez y arriver. Allez,
pas mal, ça bouge. L'oracle de l'ombre et de la lumière, donc je regarde que ça n'a pas coupé, parce que tout à l'heure j'ai fait une vidéo, ça a coupé 3 fois. Mon téléphone était plein. Allez, l'oracle de l'ombre et la lumière, nouvel oracle. On va voir ce qu'on nous dit. Carte plutôt lumineuse ou plutôt sombre. Allez, l'oracle de l'ombre à la lumière. Alors, le boomerang va me parler de retour d'une personne. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde. Peut-être on parle de triangulaire aussi, là. Ouais, c'est possible. Allez, y a-t-il une carte qui veut venir, s'il vous plaît? Il est tout neuf, je l'ai purifié tout à l'heure. Mais, que se passe-t-il? Allez, une petite carte. Sinon, je vais aller la chercher. Hein. Non, une seule, ça serait cool. Allez. Pour ce mercredi 18, une petite carte. Bon, bah, pas assez purifié peut-être. Allez. Allez, on va aller la chercher. La petite carte, elle ne veut pas venir. On va aller la chercher, c'est pas grave. Tac. La colère et la rancœur. Je suis pas étonnée. Je vois au niveau de la communication, je vois que c'est pas facile. Donc vous avez des colères à libérer et il y a beaucoup de rancœur, de rancune. Voilà. Donc il faut libérer ces colères, vous allez le faire. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai le passé. Quand je vous parlais de retour, hein, on peut me parler en effet ce mercredi de passé, de choses du passé qui vous reviennent. Voilà, tout simplement. C'est deux cartes assez sombres. Hein. Bon. Allez. Donc la carte numéro 12, qui est noire. La colère est un sentiment si puissant et si néfaste. Elle n'en est rien, elle n'en est pas bonne pour toi et tu le sais. Ressentir un tel sentiment est parfaitement normal face à une situation jugée difficile ou injuste. Néanmoins, ce sentiment est sûrement l'un des plus dévastateurs. Il embrase tout sur son passage, détruit la nature. Cette colère, cette flamme qui bouillonne en toi n'est pas positive et n'attire que dégradation et douleur sur ton être physique. Ce feu si ardent brûle et ravage tout le positif en toi. Toute ta lumière bienveillante. Donc on va vous demander, vous voyez les colères, de modérer peut-être vos propos. De toute façon, vous le disiez sur la carte. Hein. Vous êtes, peut-être vous avez rencontré une personne positive, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Peut-être vous avez des colères à libérer, c'est peut-être on peut me dire. Et on me parle de passé quand même. Hein. On me parle de la carte du passé, la carte numéro 5. Ce qui est passé ne peut plus être altéré. Le passé influence ta vie quotidienne. Tu es retenu par des liens néfastes. Il semble que ton passé reste ancré en toi, t'empêchant d'avancer en pleine conscience. Tu peux t'en défaire afin d'avancer sereinement. La vie offre obstacles et épreuves plus ou moins difficiles afin de te donner une chance de les affronter, d'en tirer des leçons. Dépose ces bagages émotionnels. Ils ne te servent plus, ils t'encombrent plus qu'ils ne t'apportent. Tu ne peux plus porter cette valise longtemps. Délaisse-toi de ce fardeau. Accueille les émotions du passé, accepte-les et tire-en des leçons. Et en dos de paquet, j'avais quand même le 9 de l'émotion qui me parlait de fin de quelque chose sur le plan émotionnel. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, vous le méritez. Donc clairement, vous allez vous battre, vous allez trouver, vous allez défendre une cause qui vous tient à cœur, c'est-à-dire que vous avez libéré vos colères et laissé les choses du passé derrière vous. Voilà, tout simplement. C'est pas mal. Donc 5, c'est le changement et 12, c'est 3. Ça fait le renouveau pour le changement. Allez, tout ce qui est noir, on le laisse. Tout ce qui est sombre. Allez, le petit oracle des anges gardiens. Le petit oracle des anges gardiens, pour parler d'amour un petit peu, hein. Pareil, hein, c'est un nouvel oracle. Ah là là, on fait les boutiques, il faut bien. Allez, qu'est-ce qu'on me dit?
Le petit oracle des anges gardiens pour ceux, donc, mercredi 18. Mercredi 18. Là, ça vole. Les anges, ça vole tout de suite. On dit ange, vous voyez, ça vole. On me parle de manifestation. Manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. Il est vraiment question de communication, de colère. Hein. Vous voyez, tout ce qui est le chakra de la gorge là, qui se débloque. Hein. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Écoutez, c'est un beau message. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester parce que vous libérez vos colères et vous êtes en train de laisser des choses du passé derrière vous. Hein. Ça peut être des blessures du passé, comme la blessure de trahison, la dépendance affective, la blessure d'humiliation, je ne sais quoi. Mais vous allez vraiment, il y a quelque chose qui est sur le point de se manifester. C'est pas mal comme message. Allez, en dos de paquet, j'ai la foi. Donc, on vous demande de garder la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place dans la matière qui commence, hein, je vous l'ai dit, la graine, le début. Hein. Et c'est plutôt pas mal et c'est plutôt positif. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, en tout cas, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à demain.